Vous dormez quoi? Réveillez-vous. Il dit que quand Laura Kameni a sorti une nouvelle vidéo, elle nous explique comment on est sous embargo spirituel. Hein? En tout cas, je vais vous laisser écouter la vidéo jusqu'à la fin. Je vous reviens. Les naissances, c'était des événements de joie, de festivité, et j'en passe. Et dans cette festivité, il y avait des gens qui étaient vraiment fiers qu'un enfant soit né, et il y avait d'autres qui venaient récupérer l'esprit de l'enfant. C'est pour ça que vous voyez dans certains quartiers en Afrique, lorsque un nouveau-né naissait quelque part, une fille, elle a accouché, elle vient chez sa mère. À l'époque, c'est comme ça, elle vient chez ses parents, question qu'on lui masse le ventre. Et beaucoup de ces gens des clans profitaient pour retirer le bébé. Alors, je m'explique, il retire le bébé comment? Ça dit que il initie le bébé par des portes ouvertes. Les portes ouvertes, c'est quoi? Et un bébé qui naît vient avec un pouvoir. Et ce pouvoir, parfois, les gens qui ont 3 œils, le 3e œil, ils tiraillent ces pouvoirs-là. Parce que, je l'ai dit pour ceux qui me suivent depuis, que même l'eau du bébé, du nouveau-né, quand un bébé vient d'être propulsé dans la matrice de sa mère, on devrait faire attention à qui le lave en premier. Mais nous autres, les grosses paresseuses, quand on part dans les hôpitaux, autant pour moi accoucher, on se couche et on attend qu'on vienne nous féliciter. Parfois, c'est des gens, des auxiliaires, voilà, qui lavent le bébé. Mais alors, je vous ai dit plusieurs fois que il y a certaines personnes qui lavent les bébés et qui sont dans des clans, des voleurs des étoiles. Et lorsqu'ils sont dans des clans, des gens comme ça, il suffit juste qu'elles prennent l'eau du bébé là, parce que l'eau est pure. L'eau du nouveau-né contient l'énergie de l'autre monde. Parce qu'il y a notre monde, il y a l'autre monde, comme ça dit l'esprit, quand les gens décèdent, il va dans l'autre monde et il y a l'autre monde. Lorsque le bébé vient, il est très puissant, c'est-à-dire cette eau-là, on peut s'enrichir avec ça. Vous comprenez? Maintenant, les gens qui sont autour de vous, qui sont plus avancés que la montre et le temps, ils accourent. Et c'est comme ça que dans beaucoup de quartiers, lorsque l'enfant naissait, parce que lorsque les Juifs, les Nazaréens racontent l'histoire de leur bébé Jésus, leur bébé là-bas, Jésus de Nazareth qui est né. Ce n'est pas, quand on dit l'enfant du Christ, c'est pas l'enfant, c'est pas que, il y a les enfants de Dieu partout dans le monde. On dit, ils ont suivi l'étoile qui brillait. Les gens ont toujours regardé le ciel avec tout ce que les prêtres catholiques, avec leur longue soutane, puis sur Quotepo, ils sont venus vous raconter. Les gens étaient là, les prêtres catholiques se sont arrangés à ce que vous ne sachiez pas qu'un enfant naît avec son étoile. Mais aujourd'hui, à cause de mes 20 000 francs qu'ils ont pris lors de mon baptême en 1989, à l'église de Bepanda Yong, je viens vous dire la vérité, qu'ils ont longtemps caché. Sous réserve qu'ils me remettent mes 20 000 francs, qui équivaut à 30 €. Voilà. Et donc, lorsqu'on parle de cette étoile-là, on dit le roi mage. Les rois mages ici, ça signifie les gens qui ont 3 œils, les satanistes, les gens, les voleurs des étoiles. D'accord? Ils disent platoniquement que les rois mages suivaient l'étoile. Alors, lorsqu'un enfant naît chez vous et que même dans le voisinage, vos voisins, c'est pour ça qu'ici en Occident, vous allez voir une femme, elle va à l'hôpital, elle fait ses visites avec le père de l'enfant. S'il n'y a pas le père de l'enfant, elle se débrouille tant bien comment. Les Occidentaux, ils n'ont pas besoin de pip, la trompette. Ça fait que s'il y a une corruption qui vient, les corruptions sont parfois familiales, c'est de lignée. Ça veut dire que s'il y a une personne qui vient et qui récupère spirituellement le bébé, ce sera quelqu'un de la famille. Vous entendez avec quoi? Alors, mais chez nous en Afrique, c'est un événement. Toutes les sorcières, les tatas là, qui sont dans les églises, elles chantent, je marche, personne. Elles viennent s'entasser, elles bouffent. Elles volent les étoiles de cet enfant. Et elles passent par les portes. Les portes d'un nouveau-né, c'est quoi? La fontanelle. Quand la fontanelle bat encore, c'est-à-dire que
Lorsqu'une personne a 3 œils, il peut voir, c'est-à-dire c'est comme la porte, le trou. C'est-à-dire les gens qui ont 3 œils, ils voient l'avenir de l'enfant à partir même de la fontanelle. Maintenant, il y a le nombril. Le nombril, c'est la naissance, c'est la genèse de la création de la vie de l'homme. Parce que c'est pour ça qu'on dit en spiritualité que lorsqu'une mère est sorcière, son impact dans la vie de l'enfant est encore plus dangereux que celui du père de l'enfant, parce que dans le pouvoir de la nativité et de la créativité, la femme dans le pouvoir de la nativité, elle a 70% de pouvoir sur l'enfant. Je m'explique. Même si c'est le père qui a donné le cordon ombilical, c'est pour ça que vous voyez, de plus en plus, beaucoup de pères sont lésés par leurs enfants. Les enfants ne connaissent que la mère. Parce que même quand la mère est enceinte, si tu veux prendre l'autorité sur ton enfant, tu lui parles, tu mets la main le matin à jeûne, tu n'as rien mangé, tu n'as rien bu sur ton cordon ombilical. Tu contrôles sur ton ventre, au niveau du cordon ombilical, tu peux contrôler cet enfant par le pouvoir de la parole. D'accord? Sans avoir besoin d'aller chercher, voilà. Donc, la mère a 70% parce que c'est elle qui partage le secret, le lien du cordon ombilical avec l'enfant. Ok? C'est elle qui partage le lien du cordon ombilical avec l'enfant. Le lien du cordon ombilical qui est la genèse. Parce que le père, lui, il vient, il donne une part de sa côte qui est matérialisée en spermatozoïde. Et maintenant, ça part retrouver des ovaires qui forment un enfant. Et lorsque cet enfant naît, commence à se former, se développe aussi un lien, c'est-à-dire cette corde-là que vous appelez le cordon ombilical. Le cordon ombilical fait lien entre la mère et l'enfant. Le cordon ombilical qui normalement est rattaché, qui part de la mère à l'enfant, de l'enfant à la mère, ça sert au petit bout de chou de se nourrir et aussi de communiquer avec la mère. Parce que lorsque la mère n'est pas bien, ou plutôt qu'elle passe une période lorsqu'elle passe une période où elle n'est pas bien, ça se ressent le stress. Ça se ressent, elle peut développer de la boulimie, c'est-à-dire que la colère et tout, l'enfant le ressent. C'est-à-dire qu'il y a une symbiose, il y a un lien très, 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 très fort entre le bébé et la maman qui le porte, même si c'est une folle. Alors, parlant du lien du cordon ombilical entre la maman et l'enfant, ceci se développe en 9 mois. Et Dieu seul sait qu'en 9 mois, beaucoup de choses se passent. Donc la mère, lorsque elle n'est pas correcte, ça peut avoir plus d'impact, pas parce que je ne parle pas des mères qui s'assellent, elle dit hey, j'étais maudit, machin, on ne maudit pas sans raison. Ça n'a rien à voir avec la malédiction. Je parle du lien qui dure 9 mois, parfois 9 mois et plus, entre la conception et la naissance de l'enfant. Voilà, c'est un lien, c'est pas rien. En un jour, si les gens sont capables de détruire votre destinée en un jour, ça veut dire qu'en 9 mois, ils contrôlent toute votre vie. C'est-à-dire, dans le spirituel, ils peuvent le multiplier. 9 mois devient 90 ans. Autant pour moi. Parce que la distance dans le spirituel est c'est-à-dire, c'est tellement... je vais parler terre à terre. Elle n'est pas grande comme la distance dans le physique. Quelqu'un qui part, par exemple, de Douala pour venir t'attaquer à Paris, il met moins de temps que quelqu'un qui part de Douala physiquement pour arriver à Paris. Alors, c'est 7 heures d'avion ou 6 heures d'avion pour ceux qui ne le savent pas. Donc, du coup, moi, c'est mes études à moi. Je ne l'impose à personne. Alors, du coup, le lien qui existe entre les mères et les enfants pendant de la conception jusqu'à l'expulsion du fœtus peuvent avoir, c'est-à-dire que s'il y a un parent qui est corrompu, peuvent avoir un impact secondaire sur l'enfant. Maintenant, le père, lui, quand c'est le père qui est compliqué, soit pendant la grossesse, il contrôlé l'esprit de la mère, il se cache dans le corps de la mère et puis par ricochet, il perturbe l'enfant. Vous voyez que le lien n'est pas direct. Il a des acrobaties à faire. Soit il attend quand l'enfant naît, vous voyez parfois c'est un père, l'enfant naît, il couille par l'hôpital, kodo. Il fait que dire à la femme, attends, si le jour que tu accouches, tu me dis, hein, tu accouches quel jour? Tu accouches quel jour? Et toi, tu lui dis, j'accouche tel jour, c'est la date apparente de l'expulsion d'un fœtus. Quand vous partez à l'hôpital, on vous dit date probable d'accouchement. C'est encore appelé DPA. Le DPA, c'est-à-dire le père demande le DPA parce que lui, parfois, dans son monde à lui,
on lui demande de ramener tout ce qui sort de ses règnes. Parfois, certains, pas tous, il y a d'autres, c'est de bonnes intentions. Ne prenez pas mes paroles comme ne me condamnez pas au travers de mes paroles, parce que je sais que beaucoup de mes compatriotes sont tellement lobotomisés de la cervelle que toutes mes paroles, ils essayent, ils font des efforts de vouloir le retourner contre moi. Mais vous savez, je m'appelle Edwige Laure Kameni, la fille de Papa Mi, je m'en tape royalement. Et parfois, je m'en badigeonne le pli du sillon interfessier avec un pinceau d'indifférence. Parce que si quelqu'un ne peut pas comprendre ce que je dis, il ne comprendra rien du tout. Même si on le remet à l'école, il aura toujours zéro comme le temps d'antan, au temps d'antan. Alors, maintenant, le père, lui, parfois, quand l'enfant naît, tu vois, il contrôle la grossesse de la mère. Parfois, il y a certains pères même qui veulent te sacrifier. On leur dit dans leur monde que tu vas l'amener pour sacrifice pendant l'expulsion. D'autres même, ils restent là, ils suivaient, ils partent à l'hôpital. Pendant que tu cries, oh, l'enfant ne sort pas, il est là. Il dit, chérie, calme-toi, ça va aller. Il fait même semblant de prier, mais intérieurement, il fait aussi les incantations. C'est-à-dire que 2 incantations, prières, incantations. C'est-à-dire, il joue lui-même avec, parce que les satanistes, c'est des gens qui sont capables en même temps de faire semblant de te bénir et de te maudire aussi. C'est-à-dire, il te dit ce que tu vas entendre et par ricochet, il dit d'autres paroles qui contre ce qu'il t'a dit de positif. Et donc, parfois, il y a même certains qui ont leur demande dans leur monde, le père. Il attend impatiemment la grossesse. Moi, j'ai vu certains, il habite le corps de la mère. Et lorsqu'il habite le corps de la mère, parce que quand on dit habiter le corps de quelqu'un, ça veut dire que l'esprit habite dans ton corps. Il travaille, il joue la nuit, il sort, lui, pas jouer avec ses petits copains. Il revient, il entre dans ton corps comme il veut. Parfois, il ne quitte pas même dehors. C'est parce que je vous avais dit que les esprits sont comme les humains. Ils font même des enfants, ils boivent, ils font tout. Ils volent. Il y a même certains esprits qui volent même. Ils entrent dans un magasin, ils volent les trucs très chers. Et surtout quand on envoie, celui-là détruit la vie de quelqu'un. Les gens de la sécurité, là, les gardiens, tu vois quelqu'un, il part en prison, on dit que c'est lui qui a volé. Et pourtant, c'est un esprit, on a envoyé un esprit venir voler. Et puis, on l'accuse. Bref, anywhere. Donc, parfois, il y a certains, on leur dit de sacrifier même la mère et l'enfant. Qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent le jour de l'expulsion. Ou plutôt, il a dû habiter ton corps dès les premiers instants. Et après, il enroule le cordon ombilical de l'enfant là où il veut. Même autour du cou, quelque chose comme ça. Il fait ses dégâts dans ton corps, il sort. Tu pars à l'hôpital maintenant. Pousse, l'enfant descend, il monte. L'enfant descend, il monte. Je ne dis pas ici qu'il n'y a pas de phénomène scientifique. Moi, je parle du spirituel uniquement. Et je laisse le domaine scientifique aux scientifiques. Loin de moi l'idée de m'accaparer la science. Pourtant, je n'ai pas fait des sciences. Ma part de science, c'est spirituel. Que ce soit clair à ceux qui vont m'entendre et qui vont venir m'attaquer. D'accord? Oula, j'ai failli tomber. Et donc, ce phénomène-là qui est récurrent parfois. Parfois, tu vas voir le Joe, lui, il a déjà pris l'esprit de la mer, il est parti livrer là-bas. Et après, il fait un voyage pour le récompenser. On signale à ses amis qui sont dans les mêmes clans que lui, qui sont ambassadeurs et tout, parce qu'ils sont nombreux. Hein, c'est un clan. Tu peux pas savoir où ça commence, tu peux pas savoir où ça se termine. On le signale, on lui donne un visa et tout, comme par hasard, il quitte pas. Et il attend les nouvelles. Sauf que beaucoup d'entre eux sont surpris parfois. Lorsque certaines familles africaines éveillées déjouent souvent leur plan. Alors, je ne voulais pas parler de ça aujourd'hui parce que je ne vais pas mettre long, je vais pas faire une très longue vidéo. J'ai le besoin de me reposer parce que je vais travailler tout le week-end jusqu'à lundi. Et le week-end, le travail est fatigant parce que tout simplement c'est le week-end, d'accord? Et donc, moi je voulais parler ici d'être sous embargo spirituel. Cette dame donc qui m'a appelé, qui m'a demandé c'est quoi être sous embargo, elle a baragouiné 2 ou 3 choses là, les gens des églises réveillés là. Oh machin, c'est dormi. Moi, vous savez, je n'aime pas l'inintelligence. Je ne parle pas des diplômes, on s'en fout des diplômes. Je n'aime pas l'inintelligence. Et dire que cette femme me dit qu'elle me suit, ça m'a fait honte et j'étais dégoûté aussi à la suite. J'étais très déçu et très dégoûté. Parce que moi, je ne comprends pas, moi qui vous explique les trucs aussi terre à terre, qu'une personne aujourd'hui vient m'appeler pour me raconter ça, pour baragouiner les trucs. Ah, moi, je prie beaucoup, machin, où l'esprit a fait quoi, l'embargo, machin et tout et tout. Franchement, il faut arrêter ça. Dans le cas contraire, arrêtez de me suivre. Si quelqu'un ne veut pas ouvrir son cerveau, je sais que avec tout le recrutement des masses qu'il y a eu dernièrement et le tri des uns, le tri des clans, des uns et des autres et des clans, ça, on a fait le lavage de cerveau à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens maintenant, ils marchent, leur mémoire, on a effacé leur mémoire. Ne prenez pas ça à la légère et que les gens ne vous disent pas que oh, c'est monté, c'est descendu. Moi, je crois qu'à un certain âge, on ne devrait pas avoir la mémoire effacée. C'est tout ce qui a été mis en place. Ce sont d'autant
de processus spirituels, mystiques, qui ont été mis en place pour chosifier les gens, pour contrôler les gens. Parce que ne soyez pas surpris qu'une tripotée de satanistes s'arrange à ce que, à la longue, on mette les puces dans les humains pour vous contrôler. Bon, nous on les attend avec ça, parce que moi, ça ne marchera pas avec moi. Puisque quand ils viennent avec ces choses-là, nous qui vivons ici, nous conditionnent. Même le Cameroun, dernièrement, quand il y a eu la Covid, on a conditionné. Mais je pouvais dire que depuis que j'ai fait le vaccin de la Covid, là, je me sens pas bien. J'ai souvent mal au dos. Voilà. Je me sens pas bien. J'ai pas aimé. Et ça, moi, j'ai le droit de le dire. J'ai le droit de le dire quand déplaise. Hein. Quand déplaise aux uns et aux autres, je m'en fiche royalement. Donc, être sous embargo, c'est quoi? C'est être contrôlé. Il y a des moments où tu es contrôlé dans ta vie au point où il y a même des esprits militaires qu'on met autour de toi pour te contrôler. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que non seulement les personnes qui t'ont mis sous embargo spirituel, sous embargo, et moi je le dis aux gens qui sont trop bêtes là, parfois qui m'énervent là. Quand tu ne connais pas quelque chose, va sur Google. Si étant en Afrique, vous êtes connecté 1-24, ça veut dire que si vous ne comprenez pas quelque chose, allez sur Google, tapez le mot. Google est devenu maintenant que tu nous parles même conseil, il te dit ce que, c'est-à-dire, tu mets un mot, il rectifie, même il corrige, même si l'orthographe n'est pas bonne, et il te donne la signification. Être sous embargo, c'est être contrôlé. Embargo, sous embargo spirituel. Ça veut dire que spirituellement, on te contrôle, c'est tout. Il n'y a pas de secret de polichinelle, il n'y a pas de piège, ok? Et donc, lorsqu'on te contrôle, par exemple, parfois il y a des moments où tu as été victime d'un malheur, la coépouse de ta mère, elle t'a lancé un truc juste pour que tu souffres un peu. Ou bien elle te lance un truc, elle dit que je ne veux pas que les filles de ma coépouse se marient, elle enterre. Elle dit je ne veux pas que les garçons de ma coépouse trouvent une bonne femme, elle enterre. Le jour où tu grandis, tu te rends compte que tu tombes toujours sur une bagarreuse. Elle te tape comme ça là jusqu'à toi-même, tu es obligé d'aller seulement chercher d'où ça vient ce problème-là. Et quand tu te délivres, quand on est sous embargo, on peut sortir de ce contrôle parce que ça c'est une impasse. On peut sortir de là, mais alors ça dépend de quel embargo. Il y a certains embargos spirituels qui, quand tu es dans ça, ils te font du mal, ils gardent. C'est-à-dire que, par exemple, dans une famille où il y a trop de maçons ou des roses et tout, ils ont leurs auteurs kabbalistes, ils ont leurs complices dans la famille. Ils ont des marmites dans une sphère spirituelle dont vous ne pouvez pas arriver. L'astral aquatique. Ils partent enfermer ton esprit là-bas, en sachant que dans l'astral aquatique démoniaque, il y a toujours les gardiens. C'est ça qu'on appelle, il y a les gardiens, c'est-à-dire c'est ça que parfois, lorsqu'on veut faire une intervention spirituelle, tu peux entendre, si tu es un maître spirituel, les esprits te disent que la personne là, on a pris son âme, mais il y a les gardiens. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on se renforce. Parfois, ils disent ça, ils disent qu'il va falloir qu'on se renforce pour aller déjouer la garde. Parfois, il arrive même que les esprits, je parle des esprits, il arrive même que les esprits, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient un esprit qui est rusé, qui est intelligent. Il passe séduire un autre esprit du camp adverse. Si c'est un esprit homme, par exemple, en général, c'est des esprits femmes qu'on utilise, comme pour vous dire que les esprits, eux, ils sont... Les femmes, elles ont, c'est-à-dire c'est depuis la nuit des temps, depuis la Genèse, depuis la Genèse, la création du monde, on utilise les femmes pour des sales besognes, pas pour des bonnes besognes. On peut envoyer un esprit femme, on lui dit d'aller séduire un des gardes esprits qui garde l'hôtel kabbalistique là où il y a ton esprit. En général, pour faire sortir ces genres de personnes-là, moi je le dis aux marabouts qui sont cachés dans ma page. Ils partent me s'asseoir, ils m'insultent, faux marabout là, un madame de Facebook là. Je vous dis comment vous allez travailler. Quand ça se passe comme ça, on envoie l'esprit, il part d'abord séduire un esprit et il ramène cet esprit de son côté. Maintenant, ça peut être, c'est-à-dire que ça se passe comme les magouilles, non? Comme les magouilles dans les ministères, comme ça se passe comme tous les jours. Et maintenant, qu'est-ce que cet esprit fait? Cet esprit qui est maintenant corrompu, cet esprit devient corrompu, c'est-à-dire qu'il n'est plus, il est avec son camp, il écoute, il part répéter. Vous entendez avec quoi? Et c'est comme ça là que l'esprit qui l'a séduit peut le distraire. Par exemple, si cet esprit fait la garde, par exemple, elle fait la garde avec les autres, il laisse son poste de garde. Ça se passe comme dans le physique. L'esprit là l'entraîne, le distrait, le met dans la distraction. Et puis maintenant, d'autres esprits entrent par la porte arrière et sortent maintenant l'âme de la personne. Lorsqu'ils ont déjà sorti l'âme de la personne, la porte par laquelle on est entré, ça va créer du choc dans le camp adverse. Parce qu'ils vont se choquer là-bas bien, mais parce que quand on retire, il faut fermer.
Parce que si on ne retire pas, si on retire et qu'on ne ferme pas, ils vont lancer l'offensive. Ils vont venir attaquer pour récupérer encore l'esprit de la personne. C'est là où vous voyez parfois que à un moment donné, quand vous partez faire vos délivrances, vous pouvez faire des rêves comme quoi ils essayent de venir vous attaquer, ils essayent parfois de vouloir entrer encore, ils cherchent la porte. Parce que la porte qui avait été ouverte, c'est un membre de votre famille qui l'a fait, c'est un ami, c'est pas toujours vos parents, ça peut être un ami, ça peut être votre femme, ça peut être votre mari. Vous entendez avec quoi? Vous voyez, ils viennent parfois dans les rêves, ils font des trucs, machin et tout et tout. Parfois, ils font ça, ou bien ils commencent à réagir à distance. C'est-à-dire que quand on réussit à récupérer votre âme, lorsque vous avez été sur embargo spirituel contrôlé, vous voyez parfois, vous passez dans la rue, ou bien vous étiez dans un service, il y avait quelqu'un là qui profitait, qui était dans ce clan, qui profitait de vos énergies, il commence à vous détester. Vous voyez peut-être, vous étiez avec votre mari, il commence à vous raconter les histoires. Franchement, je t'aimais avant, mais maintenant là, je sens que tu as changé. Parfois, les gens qui vous disent que vous avez changé ne sont pas forcément toujours les gens pour qui vous avez changé réellement. Il y a certaines personnes qui vous disent que vous avez changé parce qu'ils ne peuvent plus vous manger à la sorcellerie, parce qu'ils ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent, parce qu'ils ne peuvent plus vraiment faire ce qu'ils voulaient, comme ils faisaient avant. Vous entendez avec quoi? Et donc, ils commencent à vous raconter des histoires. Ouais, moi je vois là que tu as changé, machin et tout. Ne vous laissez pas. C'est à ce moment-là parfois que les gens sont dans les sentiments. Toi, c'est-à-dire, je vais vous prendre un exemple, par exemple. Tu es dans une famille où tu es une âme affectée, tout le monde est sorcier là-bas. On a initié tous tes frères. Tu as une de tes soeurs qui a utilisé tes propres étoiles. Elle est venue avec un bain. Ça, tu ne le sais pas. Tu as cru que c'était elle qui avait beaucoup de chance. Pourtant, c'est ta lumière qu'elle a utilisée pour venir. Elle te fait venir. Elle te mange à la sorcellerie. Depuis que tu es venu, tu tournes en rond. Tu es dans sa maison, tu tournes en rond. Elle continue à te sucer même étant sur le sol étranger. Et toi, tu trouves une excuse, oui, c'est ma soeur, elle m'a fait venir, c'est mon frère, il m'a fait venir, je ne peux rien faire, je suis obligé. Non, tu n'as aucune obligation. Tu n'as aucune obligation. Apprenez, c'est-à-dire que apprenez à être maître de votre destin et de votre destinée. Apprenez à être une chance, une étoile pour vous-même. Apprenez à être jaloux de votre âme, de votre esprit et de votre corps. Une personne qui vous exploite spirituellement n'a rien à faire dans votre champ magnétique, même si c'est ton enfant. Tant que tu n'as pas réussi à le délivrer, continue à chercher à le délivrer jusqu'à ce que tu puisses le délivrer. Parce qu'une personne qui est nuisible autour de vous, c'est un peu comme la maladie. C'est-à-dire, c'est un peu comme la maladie. Ton mari a la syphilis, mais parce que tu as tellement envie de faire l'amour, tu dis que moi je n'aime pas manger la banane avec la peau. Voilà. Il ne met pas de préservatif là. Tu dis, c'est la maladie de mon mari, c'est ma maladie. Non, la maladie de ton mari, c'est pas ta maladie. La maladie de ta femme, c'est pas ta maladie. Vous n'êtes pas venu, même ton frère jumeau avec qui vous êtes venu au monde le même jour, avec 1 minute d'écart, peut ne pas avoir le même état d'esprit d'âme avec toi. Parce qu'à un moment donné, un être humain a 7 vies et 5 voix. À un moment donné, même si tu pars à l'école tous les jours avec ton frère jumeau, vous dormez ensemble, il y aura un jour où il va côtoyer quelqu'un que tu n'as pas côtoyé. Et peut-être qu'un esprit va habiter son corps et là, vous ne serez plus sur la même longueur d'onde. Arrêtez de croire que vous connaissez les gens. Dans notre monde d'aujourd'hui, je suis un peu mitigé parfois quand je donne des enseignements. Je m'agace. Je m'agace. Il y a des jours où je dis, Seigneur, c'est toi qui m'as donné la sagesse. Donne-moi la paresse de donner les enseignements. Donne-moi la paresse de gaspiller mon énergie pour rien. Parce qu'en fait, j'ai l'impression de prêcher au désert. J'ai souvent l'impression de prêcher, sincèrement, ça me vient du fond de cœur de prêcher au désert. C'est pour ça que vous voyez parfois, il fait des petits directs. J'essaye de mettre un peu l'ambiance en envoyant les pics aux saletés de la toile, là, les saletés qui avalaient les étoiles des gens sur les réseaux sociaux. Là. C'est juste de la distraction parce qu'à un moment donné, je refuse de donner des enseignements. Ma page n'est pas monétisée, je ne tire pas un quelconque bénéfice de ces enseignements-là. On est d'accord? Donc, à un moment donné, ne trouvez pas d'excuses face à l'adversité. Il ne faut pas trouver des excuses face à l'adversité. Ton adversaire, c'est ton adversaire. Il n'y a pas de demi-ennemi.
il n'y a pas d'ennemi. Non, c'est parce qu'on lui a fait. Je sens qu'elle n'est pas haineuse. Je sens que machin et tout et tout. Lorsque quelqu'un est déjà ton ennemi, il est ton ennemi. C'est pour ça que moi je dis tous les gens qui partaient à l'église catholique, nous tous ça qu'on nous a baptisés dans l'église catholique là. Moi je demande auprès de l'église catholique, pas encore, rendez-moi mes 20 000 euros. Allez dire au prêtre de l'église catholique de Yon mais pas de me rendre mes 20 000 euros afin que mon cœur s'apaise. Parce que ils nous ont appris dans leur église là où on partait. Et c'est dans cet apprentissage boulidor là qu'ils ont pris mes 20 000. J'ai mis dans leur quête comme ça, dans leur caisse, moi Kameni, j'ai mis 20 000 francs. C'était en 1998 qu'ils me donnent mon argent et on sera d'accord. Parce que là-bas, ils nous ont dit que, dans la parole divine, on dit que si quelqu'un te gifle la joue droite, tu dois tendre ta joue gauche pour qu'il claque encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un vient chez toi. Faites le lien avec la colonisation. Ça veut dire que quelqu'un vient chez toi, il vole ton or, il vole ton diamant, il vole ta bauxite. Il part avec, et toi tu l'appelles encore, tu lui jettes en pâture tes enfants, tu lui donnes tes filles, Moi ça ne marche pas avec moi comme ça. Ils nous ont dit, après avoir pris mes 20 000 francs CFA, 2 billets de 10 000, c'était les billets avec le visa d'Aïdjo, c'est ça. Je veux qu'ils me remboursent ces mêmes billets là. Ils nous ont dit que, si quelqu'un te gifle, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si quelqu'un vient, il vient chez toi, il t'enchaîne, il tue ta femme, il tue ton enfant, il saccage ta maison. Toi-même, tu dois venir, tu dois lui dire que tue-moi aussi. Non, soyons logiques, ayons un peu de logique dans ce qu'on fait. On ne peut pas continuer au XXIe siècle à se voiler le visage. Moi, je dis que l'Ancien Testament est le testament qui a été le plus adapté aux humains et qui doit normalement être mis. J'ai eu un technicien qui est venu chez moi là pulvériser les trucs parce qu'en ce moment il y a des mouches, machin et tout et tout. J'ai dû avaler ce produit là. Au niveau de la poitrine là, c'est pas bon. Moi j'aime pas ça. Moi j'aime pas ça. Il aurait pu prendre un rendez-vous un jour, je suis pas là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à un niveau, toujours dans la Bible, on dit que Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions de ta vie. Et après, on dit que si quelqu'un te gifle, tu lui donnes la joue gauche. Et si quelqu'un prend ton manteau, tu lui donnes ta tunique. Personne n'a manteau, ça n'a un nji. Personne n'a manteau, viens me gifler la joue droite. Je te rends. Et même, si j'ai la possibilité, je le rends jusqu'à ta 21e génération. Parce que si vous avez constaté, être sous embargo spirituel, parfois c'est aussi vous. Quelqu'un vous fait du mal, tu dis que oui, je laisse entre les mains de Dieu. Dieu dit qu'il vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions de vos vies. Alors, arrêtez de recevoir les coups. C'était ma vidéo pour aujourd'hui. Je vais pas rester longtemps parce que je me préserve mes énergies. Vous voyez? Ne arrêtez d'être... Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Pour tous ceux qui me suivent, vous savez bien ce dont je parle. Donc, si vous aimez ce que je fais, sans doute abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci et bisous.